Tout commence avec une simple phrase mais lourde de sens, prononcée il y a près de 2000 ans par un homme en sandales, au bord d'un chemin poussiéreux de Césarée de Philippe. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18. Depuis ce jour, des milliers de livres, des conciles, des divisions et même des guerres ont tourné autour de cette parole. Car pour certains, elle signifie que Jésus a établi une hiérarchie, un chef, une autorité spirituelle visible sur terre. Pour d'autres, c'est une erreur d'interprétation, une construction humaine, un glissement de sens. Mais que s'est-il vraiment passé? Qui était Pierre? Et comment en est-on venu à faire de lui le premier pape? Avant d'être une colonne de l'Église, Pierre était un homme avec des faiblesses, des doutes, un accent galiléen et une vie de pécheur. Son nom d'origine est Simon. Il est marié, travaille sur les bords du lac de Galilée et semble avoir un tempérament impulsif. Il est l'un des premiers appelés par Jésus. « Suis-moi, et je te ferai pécheur d'hommes. » Matthieu 4, verset 19. C'est Jésus lui-même qui lui donne le surnom de Képhas, ce qui signifie roche ou pierre en araméen. En grec, Pétros, et en français, Pierre. Ce changement de nom n'est pas anodin. Dans toute la Bible, lorsqu'un nom est changé, c'est que Dieu veut signifier un appel spécial. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre. Il y a là une transformation d'identité. Un jour, Jésus interroge ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond sans hésiter. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16. Jésus répond alors par ces mots célèbres. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Matthieu 16, versets 18 à 19. Pour l'Église catholique, c'est le moment fondateur. Jésus institue Pierre comme fondement de l'Église et lui donne les clés du royaume. En d'autres termes, l'autorité spirituelle suprême. Mais d'autres chrétiens voient cette scène autrement. Pour les protestants et les orthodoxes, la pierre, ce n'est pas Pierre lui-même, mais la confession de foi, le fait d'avoir reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. L'argument est renforcé par la suite du texte, car juste après cette déclaration, Jésus annonce sa mort à Jérusalem et Pierre tente de l'en dissuader. Jésus lui répond sèchement « Arrière de moi, Satan !» Matthieu 16, verset 23. Difficile d'imaginer que celui qui vient de recevoir les clés du royaume soit traité ainsi quelques instants plus tard. Cela montre que l'autorité de Pierre est conditionnée à sa fidélité et qu'il reste un homme faillible. Après la résurrection de Jésus, Pierre joue un rôle central dans les débuts de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, il est le premier à prêcher à la foule le jour de la Pentecôte. 3000 personnes se convertissent. Il guérit un infirme à la porte du temple. Il est arrêté, menacé, emprisonné. Il enseigne avec assurance. Il baptise le centurion Corneille, ouvrant la foi aux non-juifs. Mais là encore, son rôle est important, sans être absolu. Au Concile de Jérusalem, acte 15, où l'on débat sur la question des païens, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui tranche. Pierre témoigne, mais ne décide pas seul. Il est clair que Pierre a une primauté de parole, un rôle de guide, mais pas un pouvoir monarchique. Les autres lettres du Nouveau Testament ne mettent pas en avant une hiérarchie papale. Paul, dans ses lettres, parle souvent de Pierre, mais n'indique jamais qu'il est supérieur aux autres. Au contraire, dans Galates 2, verset 11, il dit même « Je lui résistais en face », parce qu'il était condamnable. Paul reprend Pierre publiquement, car celui-ci s'était montré hypocrite dans son comportement envers les païens. Ce passage est fondamental pour ceux qui remettent en cause l'idée d'un Pierre infaillible. Dans ses propres lettres, 1 Pierre et 2 Pierre, Pierre se présente humblement comme ancien parmi les anciens et non comme chef suprême. Il encourage, exhorte, mais ne s'impose pas en maître. Selon la tradition, Pierre aurait fini sa vie à Rome, crucifié la tête en bas sous Néron vers l'an 64.
Il serait enterré là où se dresse aujourd'hui la basilique Saint-Pierre. Cette tradition est ancienne, attestée dès le IIe siècle par des auteurs comme Irénée de Lyon, mais elle n'est pas directement prouvée par les Écritures. Le Nouveau Testament ne mentionne jamais que Pierre est allé à Rome. Cependant, cette tradition a eu un impact immense. Elle a permis à l'évêque de Rome de revendiquer une autorité unique en tant que successeur du chef des apôtres. Le débat est ancien. Certains affirment que Jésus a voulu une Église unifiée sous un chef visible. D'autres disent que l'unité vient de l'esprit et non d'un homme. Les premiers siècles du christianisme connaîtront des tensions autour de cette question, et l'histoire va jouer un rôle clé, car ce n'est pas dans les évangiles, mais dans les conciles, les lettres, les controverses et les luttes de pouvoir que la figure du pape va émerger. Pierre fut un homme de foi, mais aussi de peur, un guide, mais aussi un renieur, un prédicateur inspiré, mais un frère faillible, et peut-être justement c'est cela qui en fait un modèle, mais faire de lui un monarque absolu, un vicaire du Christ sur terre, exige un détour par l'histoire. Et c'est justement ce que nous allons faire, car si le Nouveau Testament ne parle pas de papauté, l'histoire, elle, en parle abondamment, et tout commence dans les catacombes de Rome. L'Église est née dans l'ombre, dans les ruelles de Jérusalem, dans les maisons discrètes d'Antioche, dans les catacombes de Rome. Elle n'avait ni temple majestueux, ni trône doré. Elle n'avait ni armée, ni puissance. Elle n'avait qu'un nom, Jésus, et une foi que rien ne pouvait éteindre. Et pourtant, cette Église va se structurer, se développer, et finir par s'organiser autour d'un axe. Rome. Pourquoi? Comment? Quels sont les éléments qui ont permis à l'évêque de Rome de devenir, au fil du temps, une figure centrale de la chrétienté? C'est ce que nous allons explorer. Car l'histoire de la papauté ne commence pas avec des couronnes, mais avec du sang, celui des martyrs. Durant les 3 premiers siècles, le christianisme est une religion minoritaire, souvent illégale, parfois persécutée. Les empereurs romains tolèrent mal cette foi nouvelle, qui refuse de sacrifier au dieu de l'Empire et de reconnaître l'empereur comme divin. Les chrétiens sont arrêtés, torturés, exécutés. Leurs réunions sont clandestines, le baptême est risqué. La scène se célèbre dans des maisons ou dans des tombes souterraines. Et pourtant, l'Église grandit, lentement, mais sûrement. Elle grandit parce qu'elle attire, par son message d'amour, de justice, de vie éternelle, par sa solidarité avec les pauvres, par sa foi en un Dieu qui s'est fait homme. Elle n'a pas de pape, mais elle a une mission. Dans cette Église dispersée, chaque grande ville a son évêque, chargé de guider la communauté locale, d'enseigner, de baptiser, de protéger la foi. Rome, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Éphèse, autant de centres spirituels. Mais très vite, Rome prend une place à part. Pourquoi? Plusieurs raisons. C'est la capitale de l'Empire, le centre du monde connu. La tradition affirme que Pierre et Paul y ont été martyrisés. L'Église de Rome est ancienne, riche, stable et bien organisée. Ainsi, dès le IIe siècle, les autres églises consultent Rome pour résoudre des conflits théologiques ou disciplinaires. L'évêque de Rome n'impose pas encore son autorité, mais son avis a du poids. Un exemple célèbre. Vers l'an 96, l'évêque Clément de Rome écrit une lettre aux chrétiens de Corinthe qui traversent une crise interne. Cette lettre, appelée la première épître de Clément, exhorte à l'unité, à l'obéissance et à la paix. Ce qui est frappant, c'est que Clément agit sans y être invité. Il se considère comme légitime pour intervenir dans les affaires d'une autre église locale. Et les Corinthiens lui obéissent. C'est peut-être là, dans ce geste pastoral mais audacieux, que commence à naître l'idée d'une primauté romaine. Pas encore une monarchie, mais une autorité morale. Un autre témoin important, Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle. Dans son ouvrage « Contre les hérésies », il affirme que la foi authentique doit être celle transmise par les apôtres à travers la succession des évêques. Il écrit « Il est nécessaire que toute Église s'accorde avec cette Église, c'est-à-dire Rome, à cause de sa prééminence. » Cette citation est souvent utilisée par les catholiques pour affirmer la primauté du siège romain.
Mais il faut bien la comprendre. Irénée parle ici de prééminence d'enseignement, pas de domination hiérarchique. Pour lui, Rome est un repère, un garant de la tradition, pas un pouvoir centralisateur. Durant les 3e et 4e siècles, l'Église devient plus structurée. On distingue progressivement les 3 grandes églises d'Occident et d'Orient. Rome, Alexandrie, Antioche, bientôt rejointes par Jérusalem et Constantinople. Des conciles locaux sont convoqués pour répondre aux hérésies comme celle des gnostiques ou des montanistes. Le besoin d'unité pousse les évêques à se consulter, à débattre, à rédiger des confessions de foi. Rome joue un rôle important dans ces discussions, mais elle n'est pas seule. L'autorité est encore partagée, collégiale, enracinée dans l'ensemble du collège épiscopal. L'un des éléments les plus puissants de l'influence romaine, c'est le martyre de Pierre et Paul. La tradition affirme que les 2 apôtres ont été exécutés à Rome, sous Néron. Leurs tombes deviennent des lieux de pèlerinage. Petit à petit, l'image de Rome comme église apostolique prend une force symbolique immense. Elle est vue comme le siège des 2 piliers de la foi chrétienne. Cette mémoire spirituelle forge une légitimité, même si d'autres villes peuvent revendiquer des apôtres. Jean à Éphèse, Marc à Alexandrie, Jacques à Jérusalem, aucune ne peut prétendre au double patronage que Rome revendique. Vers la fin du IIIe siècle, l'évêque de Rome commence à affirmer plus clairement son rôle de guide de l'Église universelle. Des lettres circulent, des décisions sont prises. Mais l'unanimité n'est pas encore là. Certains évêques s'opposent à Rome. Cyprien de Carthage, par exemple, affirme au IIIe siècle que chaque évêque est le successeur des apôtres et que l'unité ne dépend pas d'un seul. Il écrit « L'évêque est dans l'Église et l'Église est dans l'évêque ». Il refuse que l'évêque de Rome devienne un pape avant l'heure. Mais l'histoire est en marche. Pendant ces 3 premiers siècles, l'Église n'a pas encore de pape tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais elle pose les fondations. Mémoire apostolique, unité doctrinale, épiscopat structuré, prestige de Rome. L'évêque de Rome devient peu à peu le point de convergence, pas par décret divin ou révélation céleste, mais par un lent processus d'organisation, de tradition, de leadership et de reconnaissance implicite. C'est une autorité qui naît de la fidélité, de la persécution, de la mémoire et de la nécessité. Mais bientôt, un événement va bouleverser l'ordre des choses. Le christianisme va sortir de l'ombre, et ce changement viendra d'un empereur, d'un homme nommé Constantin. Au début du IVe siècle, le christianisme est encore une fois persécuté. Les églises se cachent, les évêques prêchent en secret, les catacombes sont plus habitées que les cathédrales. Et puis, soudain, tout change. Le 28 octobre 312, sur le pont Milvius, près de Rome, un empereur en guerre dit avoir vu dans le ciel une croix accompagnée de ces mots « Par ce signe, tu vaincras ». Cet homme s'appelle Constantin. Et cette vision, réelle ou stratégique, va transformer à jamais l'histoire du christianisme, et avec lui, celle de la papauté. L'année suivante, en 313, Constantin publie l'édit de Milan qui légalise le christianisme dans l'Empire romain. Ce texte ne fait pas encore du christianisme la religion d'État, mais il marque une rupture inédite. L'Église sort de l'illégalité. Dès lors, les chrétiens peuvent bâtir des églises, posséder des biens, recevoir des dons impériaux. L'Église, autrefois marginalisée, entre dans les palais, au cœur du pouvoir. Rome, Alexandrie, Antioche, toutes les églises locales bénéficient de cette faveur nouvelle. Mais l'évêque de Rome, situé dans la capitale impériale, est plus que jamais au bon endroit, au bon moment. Constantin se voit comme un empereur chrétien, même s'il n'est baptisé que sur son lit de mort. Il croit être choisi par Dieu pour unir l'Empire, rétablir l'ordre et protéger la vraie foi. Il commence à convoquer des conciles pour résoudre les divisions doctrinales qui minent l'unité chrétienne. Le plus célèbre est celui de Nicée, en 325. Le paradoxe est saisissant. Ce n'est pas le pape ni un apôtre, mais un empereur païen récemment converti qui convoque le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église.
Constantin se voit comme un évêque des choses extérieures. Il ne prêche pas, mais il décide. Il ne baptise pas, mais il organise. Il ne rédige pas de dogme, mais il impose l'unité. En 325, environ 300 évêques venus de tout l'Empire se réunissent à Nicée, en Asie mineure. L'objectif, répondre à l'hérésie d'Arius, un prêtre d'Alexandrie qui niait la pleine divinité du Christ. Le concile proclame que Jésus est consubstantiel au Père, établissant la base de la théologie trinitaire. Il établit aussi un calendrier liturgique, des règles disciplinaires et commence à tracer les contours d'une Église unifiée. Le rôle de l'évêque de Rome au concile est limité, mais respecté. Il envoie 2 représentants. Ce sont encore les évêques d'Orient, comme ceux d'Alexandrie ou d'Antioche, qui dominent les débats. Mais l'idée que l'Église doit être une, universelle, hiérarchisée, est désormais entérinée. Et dans ce nouveau système, Rome va s'imposer comme la tête de l'Occident chrétien. En 330, Constantin inaugure une nouvelle capitale, Constantinople, l'ancienne Byzance. C'est une Rome orientale, chrétienne, impériale. L'évêque de Constantinople prend rapidement de l'importance, devenant un rival potentiel pour Rome. Mais en Occident, l'évêque de Rome reste la seule figure religieuse de référence, tandis que les institutions impériales s'effondrent peu à peu. Lorsque l'Empire d'Occident chute au 5e siècle, le pape reste debout. C'est ici que se joue un tournant. Là où les empereurs disparaissent, le pape prend leur place. Il devient non seulement un leader spirituel, mais un protecteur, un juge, un diplomate, un refuge. L'héritage de Constantin est immense. Il a permis au christianisme de s'enraciner, de se structurer, de se propager. Il a jeté les bases d'une culture chrétienne, d'une architecture chrétienne, d'une politique chrétienne. Mais il a aussi lié l'Église au pouvoir. Il a introduit une logique d'unité par le haut. Il a donné aux évêques, et en particulier à celui de Rome, des privilèges qui n'étaient pas seulement spirituels, mais politiques. Certains y verront une bénédiction, d'autres une déformation, car à partir de Constantin, l'Église ne sera plus jamais une Église pauvre, persécutée, marginale. Elle devient institution, hiérarchie, force d'ordre. Et celui qui représente le mieux cette transition, c'est le pape, futur souverain spirituel et temporel. Constantin ne se contente pas de soutenir l'Église avec des décrets. Il finance la construction de basilique Saint-Jean de Latran à Rome, la cathédrale du pape, puis la basilique Saint-Pierre, érigée au-dessus du supposé tombeau de Pierre. Ces monuments en pierre scellent dans l'espace ce qui a été gagné dans le temps. L'église est maintenant visible, majestueuse, implantée. La pierre du tombeau devient la pierre de l'institution. Et l'évêque de Rome, assis sur le trône de Saint-Pierre, devient le gardien du passé et le guide du futur. En un siècle, tout a changé. Le christianisme est passé de secte suspecte à religion honorée. Le message des évangiles s'est inscrit dans des décrets impériaux. Les martyrs sont devenus des saints, les évêques des diplomates. Et bientôt, l'évêque de Rome sera plus qu'un pasteur, il deviendra un prince. Mais à ce stade, la papauté n'est pas encore pleinement formée. Elle est en gestation dans le giron de l'Empire. Il faudra encore des invasions, des schismes, des alliances et des conflits pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et cela commence avec un pape appelé Léon, un homme qui va oser parler face au roi. Lorsque l'Empire d'Occident s'effondre en 476, l'Europe entre dans une période que l'on a longtemps appelée les âges sombres. Les structures politiques s'écroulent, les routes deviennent dangereuses, les villes se vident. Les royaumes barbares se partagent les ruines de Rome, mais un pouvoir, lui, reste debout, celui du pape. Alors que les empereurs tombent, que les trônes sont renversés, que les rois germains se succèdent, l'évêque de Rome demeure. Et peu à peu, il va s'imposer comme le garant d'une continuité. Au 5e siècle, un nom émerge. Léon le Grand, pape de 440 à 461. Ce n'est pas un empereur, mais il agit comme tel. Il écrit, enseigne, administre et surtout, il négocie. En 452,
Face à la menace d'Attila, roi des Huns, Léon sort de Rome pour aller à sa rencontre, accompagné de quelques officiels. Attila, contre toute attente, se retire. La légende dit qu'il aurait vu derrière le pape 2 anges armés. Historique ou non, cet épisode marque le début d'une nouvelle perception. Le pape peut arrêter une invasion par sa parole, par son autorité, par sa sainteté. À partir du VIe siècle, une théologie politique se développe, appelée la doctrine des 2 glaives. Un glaive spirituel détenu par l'Église et un glaive temporel exercé par les rois. Mais très vite, on affirme que le glaive temporel aussi vient de Dieu par l'Église. En d'autres termes, le pouvoir des rois doit être soumis à l'autorité spirituelle du pape. Cette idée, qui semble abstraite, aura des conséquences très concrètes. Le pape pourra bénir, couronner ou excommunier les souverains. Un autre pape marquant est Grégoire Ier, dit le Grand, qui règne de 590 à 604. Moine bénédictin, lettré, théologien, mais aussi habile gouvernant, il reconstruit Rome après des famines, des guerres, des invasions lombardes. Il administre les biens de l'Église comme un État. Il envoie des missionnaires pour évangéliser les peuples germains, notamment en Angleterre. Il réorganise la liturgie, chant grégorien, et pose les bases du pouvoir pontifical comme pouvoir universel. Grégoire refuse le titre de pape-roi, mais agit déjà comme un chef d'État spirituel et diplomatique. Il se désigne humblement comme « serviteur des serviteurs de Dieu », formule qui deviendra le titre officiel du pape, tout en exerçant une autorité sans égale. Le pape devient souverain territorial. Au 8e siècle, l'Église ne se contente plus d'influencer le pouvoir, elle l'exerce. À la faveur des alliances avec les rois francs, le pape reçoit des territoires en Italie. En 754, le roi Pépin le Bref, père de Charlemagne, offre au pape la donation de Pépin. C'est la naissance des États pontificaux, un territoire gouverné directement par le pape. Ce n'est plus seulement un chef religieux. Le pape est désormais un prince. Il lève des impôts, rend la justice, possède des armées, bâtit des palais. Cette union du spirituel et du politique suscite l'admiration, mais aussi des tensions croissantes avec les empereurs germaniques. En l'an 800, un événement historique survient dans la basilique Saint-Pierre. Le pape Léon III couronne Charlemagne empereur d'Occident. Ce geste est hautement symbolique. En posant la couronne sur la tête du roi des Francs, le pape affirme que l'autorité impériale vient de l'Église. Mais ce geste va aussi déclencher des conflits, car les empereurs du Saint-Empire romain germanique ne l'entendront pas ainsi. Qui est le maître, le pape ou l'empereur? Pendant plusieurs siècles, cette question va déchirer l'Europe. Au XIe siècle, le pape Grégoire VII lance une réforme radicale. Il interdit le mariage des prêtres, combat la simonie, c'est-à-dire la vente des fonctions religieuses, et surtout, il s'attaque aux empereurs. Il proclame que le pape seul peut nommer les évêques et qu'il a le droit de déposer les rois. Ce sera le début de la célèbre querelle des investitures. Face à lui, l'empereur Henri IV résiste. Le pape l'excommunie. Henri, contraint, vient s'humilier à Canossa en 1077, pieds nus dans la neige, devant le château où le pape réside. C'est une scène de théâtre, mais elle révèle le pouvoir symbolique et réel du pape à son apogée. À la fin du Moyen Âge, la papauté atteint une puissance inégalée. Le pape Innocent III, au XIIIe siècle, se proclame vicaire du Christ, supérieur à tous les rois. Il lance des croisades, réorganise le droit canon, contrôle la politique européenne. Mais cette grandeur cache aussi des contradictions profondes. Certains papes vivent dans le luxe, des abus de pouvoir apparaissent. Le pouvoir temporel l'emporte souvent sur la mission spirituelle. La papauté devient une institution mêlant sainteté et stratégie, prière et politique. En quelques siècles, le pape est passé de berger des fidèles à souverain des rois. Il a construit une autorité spirituelle,
affirmer une primauté doctrinale, acquis des territoires, lever des armées et même déposer des empereurs. Mais cette montée en puissance s'accompagne d'un danger. Plus l'Église s'identifie au pouvoir, plus elle risque d'en perdre l'âme. Et bientôt, ce danger va exploser. Une fracture va déchirer l'unité chrétienne, une protestation va retentir, un moine va se lever et clouer sur une porte les mots qui changeront l'histoire. Ce sera la réforme, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la commenter, de la partager, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aide au développement de la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.